Bienvenue dans ce nouvel épisode Je bâtis ma maison, aujourd'hui consacré au placo et compagnie. Alors vous allez voir que votre lève-plaque, ça sera votre meilleur allié pour mettre des plaques au niveau des plafonds, mais il sert aussi à d'autres choses. Et voilà notre lève-plaque cette fois-ci dans sa vraie fonction, donc plus pour lever des plaques pour l'étage, mais bien pour lever des plaques au niveau d'un plafond. Donc l'opération est relativement facile. Une fois que vous avez découpé votre panneau à la bonne largeur, et vous le présentez à plat d'abord verticalement sur votre lève-plaque, et puis tout doucement on bouge l'angle. Après vous pouvez mettre des plaques au plafond, aussi bien sur un plafond plat que comme ici sur un plafond incliné. On a fait au préalable les trous à la scie cloche pour permettre le passage des fils électriques pour les spots. Et en fait, progressivement, vous l'amenez dans le bon angle et il ne faut pas hésiter. Par contre, l'avantage de ça, c'est que si jamais vous devez un peu bouger à gauche ou à droite, une simple pression de la main permet justement d'orienter la plaque comme il faut. On le voit ici. Donc une fois qu'on est tout à fait bon, on va la mettre en compression. Et là, il n'y a absolument plus aucun effort du tout au niveau des plaques. Je pense que le laser, c'est vraiment l'outil idéal pour le traçage de vos lignes, pour retrouver votre ligne de tasseau. Si vous n'avez pas de laser, vous mettez un trait sur chaque côté latéralement et il suffit d'avoir une latte pour retrouver la ligne de votre tasseau. Maintenant, vous allez voir aussi la force de ce fameux lève-plaque. Ici, on va amener la plaque contre la précédente. Alors, on laissera tout le temps un petit joint, évidemment. Par contre, ici, regardez, on doit juste encore un tout petit peu corriger à gauche ou à droite. Une simple pression d'une main suffit pour corriger le tir. Une fois que c'est fait, hop, on serre et on met la compression. Alors maintenant, on peut aussi faire en accéléré. Alors au niveau des murs, c'est exactement le même travail. Alors généralement, on va toujours essayer de travailler avec des tasseaux verticaux et des plaques à l'horizontale ou inversement. Et ici, on a été un peu précipitamment dans le travail. Du coup, ils ont mis les plaques verticalement, ce qui fait qu'au niveau de la jointure entre deux plaques, il est important d'avoir une ligne de litho dans la jointure, tout simplement pour éviter qu'au niveau des joints, ça ne puisse bouger. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Si les lithos avaient été dans l'autre sens, on n'aurait pas eu cette contrainte-là. Évidemment, vous repérez bien vos lignes après, tout simplement pour après le passage de vos vis. J'adore ce mode accéléré, vous voyez que ça change tout. Évidemment, à la scie cloche, toujours faire votre trou pour les différentes gaines électriques. La découpe des plaques a été faite d'une manière un peu particulière. Habituellement, quand on prenait des panneaux de type BA13, simplement un coup de cutter, on plie la plaque en deux et hop, elle est croquée, tout à fait parfaitement bien coupée dans l'axe de votre trait de cutter. Ici, le problème, c'est qu'on travaille des panneaux qui ont une densité beaucoup plus forte. Ce sont au niveau des plafonds, les murs extérieurs et du fermacelle. Et au niveau des murs intérieurs, on travaille de la gypsy, ou bien, si j'essaie de dire correctement, gypsy lénium. Alors l'avantage de ces panneaux-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus denses, donc ils sont un meilleur isolant. En plus de ça, pour les espaces humides, il n'y a pas de problème non plus. Au niveau acoustique, ils sont nettement meilleurs. Et au niveau isolation, évidemment aussi. Alors ici, je pense que le travail avec la découpe au niveau de la scie circulaire était pour nous de loin la meilleure solution. Mais une fois qu'on a mis toutes nos plaques bien en place, on doit simplement recouvrir les joints entre deux plaques
d'une première couche de produit. Après, on viendra mettre une bande simplement de recouvrement. Et il est très important que le geste soit tout le temps fait dans le même sens. En fait, c'est comme si on marouflait et on doit avoir une bulle d'air, donc on doit l'entraîner avec nous. Alors la première passe, elle est très très légère, simplement imbiber le produit, on attend qu'elle sèche, et puis comme ici, on voit une deuxième passe avec une plâtresse plus large. Alors il y en a qui prônent pour la passe en 3 temps, on pourrait le faire, mais nous avons des murs après avec un produit à base d'argile, donc il n'y avait pas cette nécessité. Au niveau des angles, on a toujours aussi une bande à joint, mais alors ici, elle est un peu particulière, c'est une bande à joint armée. En fait, imaginez-vous, vous avez une bande de plus ou moins 5 cm de largeur sur laquelle il y a 2 bandes renforcées d'aluminium de 2 cm. Donc entre, il y a un petit écart. Donc il suffit de la présenter dans l'angle et de la plier en deux. Évidemment, on a toujours mis du produit en dessous. On met la bande à joint dessus. On vient maroufler. Une fois que c'est sec, on vient faire une repasse avec une plâtresse un peu plus large. C'est toujours le même process en fait. Ici, vous voyez vraiment la joie et le bonheur de tous ces bénévoles qui sont venus sur le chantier. Alors que ce soit aussi bien des hommes et des femmes, tout le monde a mis le travail de la même manière et franchement, je pense qu'on s'est vraiment beaucoup amusé sur ce chantier. Encore un grand merci à eux. Évidemment, ils avaient le bon geste. Pourquoi? Parce que Stéphane était venu nous enseigner. Alors, on a vu tout à l'heure Clem faire la bande à joint. Le même travail fait par Stéphane. Alors, évidemment, il y a l'œil de l'expert et la technicité, certainement, et son grande expérience en plus. Vous avez vu que tout compte fait, le geste de Clem était quand même très proche. Donc, ça veut dire qu'on a très vite appris. Alors au niveau des plafonds, le moindre défaut se voit. Alors ici, on travaille avec une peinture à base d'argile, donc la couche serait quand même beaucoup plus fine. Et donc là, je voulais vraiment que le travail soit d'un très beau rendu. Et donc là, les plafonds étaient uniquement faits par Stéphane et son fils. Alors son fils est en apprentissage et puis depuis lors, il est devenu ouvrier chez lui. Donc comme quoi, tout le monde grandit ensemble. Alors le bon travail, c'est évidemment de faire un ponçage. Alors le ponçage, on a essayé plusieurs techniques. Ici, on travaille avec une girafe et franchement, c'est pas mal du tout, mais c'est assez encombrant comme outillage et au niveau du bruit, je vous assure, c'était pas mal non plus. Du coup, on l'a fait quand il le fallait, mais quand il a fallu faire des petites retouches ou quoi que ce soit entre plusieurs couches de peinture, là, on a travaillé à ce moment avec des outils plus petits. Alors ici, on a aussi travaillé avec la petite ponceuse, que ce soit avec la ponceuse avec des disques ronds ou avec des disques triangulaires. On a essayé un peu toutes les techniques différentes. Par contre, pour les passes, entre les passes de peinture, ici, le petit outil est vraiment de loin le dire. Votre argent que vous avez gagné, c'est celui que vous ne dépensez pas. Pensez à moi, regardez les pertes, ça c'est une maison complète. Merci de votre attention et à bientôt dans un nouvel épisode